America must never tell us what to do. The same United States, which is furious at being cut off from the riches of Burkina Faso, cannot tell us what to do. We stand with Captain Traore. We stand with Traore because we know that Traore stands for the unity of Africa. We are Traore, and Traore is all of us. If they kill Traore, you must know they would have created another wound in the continent of Africa. We must defend him the same way we defend the unity of Africa. We must defend China for defying the USA and telling the USA to go to hell because they don't understand how the tariffs works. Donald Trump is an enemy of himself and all of us. And he must know the EFF is not scared of him. The EFF is not scared of Israel. The EFF is not scared of Morocco. The EFF is not scared of the imperialist forces. The EFF will stand on the side of the people of DRC, the people of Sudan, and the people of Sahrawi. Monsieur Julius Malema, président du parti d'extrême droite EFF et député à l'Assemblée nationale sud-africaine, a officiellement apporté son soutien au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Lors d'une vidéoconférence, Monsieur Julius Malema s'est adressé non seulement aux militants, partisans et sympathisants de EFF, mais aussi à tout le monde entier, en disant que le combat que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire est un combat noble et que toute l'Afrique entière doit se mobiliser derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Ce qui est important à souligner dans tout ça, c'est que M. Julius Malema a signalé le cas de M. Langlais en disant que les États-Unis ne doivent pas nous dicter ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter, parce qu'ils n'ont pas d'exemple à nous donner. Pourquoi est-ce que M. Julius Malema est en train d'inviter les Africains et le monde entier à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré? Vu les actualités qui se sont déroulées la semaine passée, on se rend compte que le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement ont échappé à la 20e tentative d'assassinat de sa personne pour mettre fin à cette révolution populaire progressiste qu'ils ont entamée. Mais puisque la jeunesse africaine éveillée est derrière le capitaine Ibrahim Traoré, puisque le peuple du Burkina Faso est derrière eux et qui sont engagés dans cet élan, c'est quelque chose qui est dorénavant perdu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce mouvement de soutien se fait sentir un peu partout sur les réseaux sociaux. Sankara est tombé. Mohamed Kadhafi est tombé. Patrice Lumumba. Où est-ce que vous avez entendu jamais 304? Ça n'existe pas. C'est pour vous dire, Ibrahim Traoré là, c'est votre terminus. Le Burkinabé, il ne vous appartient plus. Il appartient à toute l'Afrique. Ibrahim Traoré, c'est notre frère. C'est notre papa. On va le soulever jusqu'au ciel. Allez leur dire que ce qu'ils ont fait aux autres là, Ibrahim Traoré seulement c'est leur terminus. Ce qu'ils vont provoquer là, ils vont pas croire. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. Il y a les réseaux sociaux. Les personnes sont éveillées. Je ne parle pas pour ceux qui font les panels pour parler de qui est Adjovan Rek, qui est Rubiland Rek, qui je sais pas Rek. On parle des Africains qui sont conscients qu'il y a plus important. Tout Africain qui se respecte doit mettre la photo d'Ibrahim Traoré sur son profil WhatsApp, Instagram, TikTok, n'importe où, pour que vous les fassiez comprendre que aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Les Afro-Américains, les Africains, les réseaux sociaux, les personnes de pouvoir, on est conscient que notre histoire, là, c'est nous qui allons l'écrire maintenant. J'ai envie de parler du président du Burkina Faso, Monsieur Ibrahim Traoré, qui a échappé à sa 18e tentative d'assassinat depuis 2022. Pourquoi donc? Est-ce qu'il dérangerait? Ben oui. Ben oui. L'éveil de l'Afrique, le refus de se laisser exploiter. Et ce monsieur travaille à une union africaine. Et là, il est très dérangeant pour quelques-uns. Donc, s'il pouvait disparaître, ça en arrangerait aussi quelques-uns. Hein? Eh bien, courage à lui. Ibrahim Traoré isn't just leading Burkina Faso.
He's carrying the weight of the entire black race on his shoulders. This isn't politics. This is rebellion against centuries of exploitation. Une date à préciser pour tout le monde, pour ceux qui sont précisément au Burkina Faso, c'est que le 30 avril 2025, une mobilisation de grande envergure est organisée pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et lancer un message fort au reste du monde entier que le capitaine Ibrahim n'est pas seul et que ce qui s'est passé au Burkina Faso en 1987 ne va plus se produire. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. Vous êtes témoin de tout le soutien que le monde entier nous apporte. Vous êtes témoin de l'engouement de nos frères et sœurs des Amériques, des Caraïbes et de partout dans le monde, de l'Afrique, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Vous êtes témoin de la détermination des nôtres à nous accompagner dans cette lutte de libération. Vous êtes témoin aussi de l'appel mondial lancé pour ce mercredi 30 avril pour soutenir notre pays et sa dynamique. La balle est dans votre camp. La balle est dans notre camp. Parce que nous devrons être à la hauteur de l'histoire. Les gens nous soutiennent parce qu'ils sont convaincus que nous sommes le peuple intègre. Que nous sommes le peuple de Thomas Sankara. Que nous sommes le peuple des hommes libres. Que nous sommes le berceau de la révolution africaine. Les gens ont foi en nous. C'est pour ça que les gens ont accepté s'engager dans notre combat. J'ai fait cette vidéo tard, mais je compte sur chacun d'entre vous pour la partager. Soyons à la hauteur de l'histoire en sortant massivement. Il ne faut pas que nos frères et sœurs qui nous soutiennent dans les différents pays puissent nous battre. Chaque citoyen burkinabé qui peut marcher, qui est à Ouagadougou, doit se rendre au niveau de la place de la Révolution à 8h00 ce mercredi 30 avril 2025. C'est une histoire de dignité. C'est une histoire de dignité. On doit montrer au monde qu'on est digne de sa confiance. On doit montrer à nos frères et sœurs de la diaspora que nous sommes dignes de leur soutien. Je n'ai pas choisi de faire cette vidéo très tard parce que je sais que beaucoup de gens dorment déjà. Mais c'est maintenant que j'ai pu avoir un peu de temps pour pouvoir la faire. Au-delà de ça, je vais rebondir sur quelque chose d'essentiel concernant les enfants perdus de la République. Même si vous m'avez interdit de parler de les apatrides. Ils aboient jour et nuit pour essayer de vous dire non, IB c'est fini, machin, machin. Ne prêtez pas attention à ces égarés-là. Ils ont passé leur temps à dire que le président Traoré paye des milliards à Wagner, que toutes les armes sont là pour la sécurité du président. Donc, si vous avez des gens qui peuvent avoir des armes pour venir faire face à votre Wagner fictif que vous avez inventé, à faire face à toutes les armes que vous avez dit que c'est à Ouaga et que les autres hommes sur le terrain n'ont pas d'armes, mais que vos hommes ne peuvent pas s'associer pour aller affronter les terroristes en brousse, les finir et puis d'abord et puis après venir prendre le pouvoir, c'est que ce sont vos hommes sur qui vous comptez qui aident les terroristes. Mais vous, vos hommes fictifs sur qui vous comptez, nous on est impatients, on a envie même de jouer la finale. Quand on est sûr de ce qu'on planifie et de ce qu'on peut faire, on n'est pas
On n'a même pas besoin de beaucoup bavarder. De dire non, c'est fini. Nous, on n'est pas pressés. Nous, on est là, on est assis, on attend. Vous savez sur quoi vous comptez, non? Nous, on sait aussi sur quoi nous comptons. Nous comptons sur notre peuple et sur les dignes FDS de notre nation. Je dis bien les dignes FDS de notre nation. Ceux sur qui vous comptez là, on les attend. Il ne faut pas qu'on prenne la honte devant les autres nations du monde entier. Certains ont commencé la mobilisation. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud aujourd'hui. Certains ont commencé déjà à se mobiliser. Et c'est pour nous qui sommes en train de le faire. Donc, il y aurait de bonnes choses qui vont sortir de cette affaire. Ce n'est pas seulement une mobilisation, ce n'est pas seulement des manifestations, non. L'AES va devenir la Mecque de la résistance et le point de départ du renouveau. On a beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement pour des raisons stratégiques. Les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré et des pays de l'AES sont en général réellement nombreux. Mais dans ce cas précis, dans cette vidéo, on va se baser sur le cas du capitaine Ibrahim Traoré parce que son cas est réellement intéressant. Pourquoi est-ce qu'on veut réellement finir avec le capitaine Ibrahim Traoré? On s'est rendu compte avec les événements qui sont passés la semaine passée que il venait de déjouer, lui et son équipe, à la 20e tentative d'assassinat en sa personne. Et à chaque fois, il vient dans une vidéo ou bien dans un communiqué pour nous mettre la puce à l'oreille. Bien avant que les informations là ne sortent, en début de mois, c'était le 1er avril 2025 au Palais Koulouba, il était en train de nous donner quelques signaux en disant que depuis quelques jours, les gens sont regroupés dans les Grandes Lagunes, précisément en Côte d'Ivoire, où ils sont en train de formater des coups. Mais à chaque fois qu'il le dit avec précision, les pays ou bien les concernés viennent démentir. Ce qu'il faut dire, c'est que cette fois-ci, on ne doit plus prendre à la légère. Ça a été le cas de M. Fidel Castro, où le monsieur a échappé à plus de 60 tentatives d'assassinat ou bien des coups d'État qui ont été déjoués. Tout ça, c'est possible quand le peuple est derrière toi. Tout ça est possible quand surtout tu as un cœur qui est propre et que tu veux travailler pour ton peuple. C'est possible quand la conscience des gens ont évolué et qu'ils disent que c'est ce leader-là que nous voulons pour notre pays. Tout ça, c'est possible avec le soutien et la confiance qui existe entre le capitaine Ibrahim Traoré et toute l'équipe qui l'entoure. Je veux parler des services secrets, des gardes rapprochés ou bien les VDP qui sont même au dernier fond du village du Burkina Faso qui sont en train de se battre contre le terrorisme arme à la main. C'est pareil pour tous les pays de l'AES, que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta ou bien le général Tchani. On doit tous veiller à ce que ces messieurs-là puissent être en sécurité. On doit veiller pour que dans leur équipe, la cohésion puisse régner et que l'idéologie qu'ils ont ensemble pour le développement de l'Afrique puisse être une idéologie qui est soutenue par nous, la nouvelle génération. On a longtemps souvent dit que nos présidents ne font rien ou bien que nos présidents sont des personnes qui ont vendu nos pays. Mais à un moment donné, on doit se poser la même question. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour apporter notre soutien? Tout ce que nous pouvons faire, même si on est loin d'eux, c'est de les apporter notre soutien, que ce soit matériel ou bien financier, mais surtout aussi diffuser les bonnes informations qui vont permettre de les réconforter dans leur position, dans leur combat qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici, avec votre soutien. Parce que, à longueur de journée, vous partagez nos vidéos et vous partagez nos informations. Nos informations que nous pensons que c'est la bonne pour notre communauté. Nos informations qui sont à but éducatif et instructif pour permettre à cette nouvelle génération de s'enquérir des enjeux de notre continent, de nos pays et de nos hommes politiques qui auparavant étaient abattus sans qu'il y ait manifestation ou bien sans qu'il y ait jugement. Les cas sont nombreux. Thomas Sankara en 87 au Burkina Faso, M. Patrice Lumumba et plusieurs autres personnes qui ont la voix au chapitre, qui ont pour mission de nous éduquer. Les gens comme ça, l'impérialisme ne les aime pas parce que d'une part ou d'une autre, leur intérêt est bloqué. Et quand on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ce mouvement de soutien au capitaine Ibrahim Traoré est en train de s'élargir, que ce soit aux États-Unis, en France, en Afrique. Plusieurs personnes se lèvent pour dire que voilà, nous sommes en train de vivre une époque où il y a longtemps, on ne voyait pas les Africains s'affirmer comme ça.
Si nous voyons que les 3 pays de l'AES sont en train de nous montrer le chemin, on doit aussi s'accrocher à ce chemin pour permettre de nous affirmer de plus. Dire que nous avons le monopole de notre information, nous avons le monopole de notre politique et nous avons le monopole de notre économie. C'est dans ce sens-là qu'on pourra voir notre continent évoluer, faire changer les approches des autres continents envers le nôtre. Sur ce, mes frères, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ces mobilisations massives et ce qui va se tenir encore le 30 avril 2025. Si je ne me trompe pas, ce serait un mercredi et on a hâte de voir combien de personnes vont sortir pour manifester leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.